Allô. Et donc ici nous sommes dans mon bureau. Pas besoin d'avoir une super grande communauté pour vendre quoi que ce soit. Je suis heureuse à 100% de ce que je fais. D'importance en fait dans ton processus entrepreneurial. Le micro où je vais parler, je n'ai pas forcément de script pour faire mes reels. Nous sommes le mercredi 20 septembre, il est bientôt 15h et c'est le premier vlog de cette chaîne. Sachant que je ne sais pas du tout si je vais le publier parce que c'est un test. Je sais pas si la caméra sera de qualité suffisante. Il n'y a pas de retour donc je vois pas ce que je fais. Et j'espère que j'ai filmé et sera intéressant en fait tout simplement. En fait c'est un peu compliqué. En ce moment il se passe pas grand chose, voilà, parce que je suis focus sur mon business. Il se passera plus de choses début d'année prochaine vu que je vais m'expatrier. Comme je fais un métier qui est pas non plus hyper répandu, je me dis que ça peut être intéressant quand même. Donc on va faire le test et on verra ce que ça donne, déjà au niveau de la qualité. Au niveau du reste, est-ce que c'est intéressant ou est-ce que c'est ennuyant à souhait. Donc là, il est 14h48. Ce que j'ai fait ce matin, c'est que j'ai créé du contenu. Je te mettrai peut-être sur l'écran si j'ai de la place un petit exemple. J'attends ma commande. Christopher, nous attendons. J'ai juste commandé un petit McDo, hein, une petite salade pour la conscience. J'essaie de te prendre jusqu'à la fin de la semaine pour te montrer un petit peu ce que ça donne, ma vie d'entrepreneur, business coach à temps plein. Et ça se voit que j'ai juste envie de rester au lit. Je pense que c'est parce que j'ai faim. Et donc ici nous sommes dans mon bureau. Je te fais pas visiter parce qu'il n'est absolument pas rangé. Mais en fait je viens juste de recevoir un colis. Donc j'avais besoin d'un trépied qui soit beaucoup plus stable. Donc j'ai pris un trépied tout simplement. Du coup ça va bien tenir ma caméra. Et je pourrais la laisser bien fixe où je veux. Ce sera beaucoup plus pratique. Donc ce que je me suis dit, je t'explique un peu le concept. En fait à travers les vlogs que je vais faire, ce que j'ai envie vraiment, pendant que je fais les vlogs, est d'aborder toujours un sujet qui touche à l'évolution, soit au développement personnel, au mindset, à l'entrepreneuriat, mais quelque chose qui soit dans ma thématique, tu vois. Je vais pas juste faire du vlog pour faire du vlog, je veux vraiment apporter quelque chose en plus. Et même dans le type de vlog que je vais créer des types de vlogs qui vont t'apporter des trucs et astuces si toi-même t'es entrepreneur ou si tu souhaites le devenir. Ça va te permettre de voir ce que c'est tout simplement le quotidien d'un entrepreneur, parce que des fois, tu peux avoir l'impression que tu as envie de faire quelque chose, mais c'est toujours difficile de te situer quand tu sais pas vraiment ce que ça représente dans la réalité. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, par exemple, aujourd'hui, je suis business coach et je t'expliquais tout à l'heure, en gros... Ah, je crois que le livreur est arrivé. Bonjour. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Je voulais trop mettre ma caméra pour voir quand j'accueille mon McDo, mais j'ai pas réussi. Et je te disais qu'en gros, au début, même moi, j'hésitais à faire des vidéos uniquement en mode donner des trucs et astuces, etc. Ça me correspond pas parce que j'aime trop le vlog et je voulais absolument un jour dans ma vie faire une chaîne de vlog. Donc je vais pas faire que du vlog, je pense qu'il y aura aussi de la face caméra en fait. En tout cas, ce sera pas niché, genre la salade. Une tranche ma salade, c'est quoi cette tranche de salade? En plus, ils m'ont mis du blanc de poulet. Mais c'était censé être des nuggets. Bon bah, c'était la première et dernière fois, je crois. La tranche de jambon, genre de blanc de poulet. Je suis un peu déçue. J'ai fait des photos aussi sur mon téléphone. C'est cette photo. Je pense que c'est celle-là que je vais utiliser en couverture. Je sais pas si tu vois bien. Je sais pas si tu vois bien, mais j'aime trop cette photo. Bon, il y a une fille qui est en direct et comme j'aime bien son contenu, j'aimerais bien suivre son direct. J'ai jamais suivi un de ses directs sur Instagram. Et tu vois, elle, du coup, le modèle de business qu'elle utilise, c'est le modèle que j'utilise actuellement. C'est-à-dire qu'elle a son compte, on va dire, personnel, où, comme moi, elle va parler de coiffure, elle va faire des vlogs, elle va faire des choses comme ça. Et ensuite, elle a sa partie professionnelle, tu vois. Alors, je vais avancer, du coup, un petit peu là sur ça. Et je te reprends dès que je fais quelque chose de plus intéressant que d'être posé dans mon bureau, parce que sinon, tu vas t'ennuyer. Il est actuellement 19h56. Je te donne ma réalité. Ok, il est 19h56. Ça peut paraître énorme tout ça, mais c'est vraiment comme ça, c'est la vie. Après, c'est une question d'organisation. Le compte perso, je viens tout juste de le créer, donc j'ai pas encore une super organisation à ce niveau-là. Mais ça va se faire au fur et à mesure. Donc là, je suis en train de créer du contenu. Donc je suis sur une formation. Et là, je suis en train de faire un challenge pour créer un mois de contenu en 6 jours, je crois. Mon but, ce serait vraiment de le faire en 1 heure.
Ça, c'est mon but, mais c'est pas ce qui va se passer. Une petite vidéo hier soir, clôturer la journée d'hier, mais je me suis rendu compte que cette caméra, quand il fait sombre, est horrible, donc j'ai pas pu tourner la vidéo, en fait, on voyait rien. En gros, hier soir, j'étais dans une grande réflexion, tu sais, c'est un peu le moment où tout se concrétise, etc. Et du coup, j'avais cette grande réflexion, est-ce que j'ai bien fait d'être business coach? Est-ce que j'aurais pas dû rester plus du côté de la création de contenu, du branding, etc. Après, je me suis dit, mais finalement, dans ce que je fais dans le business coaching, en fait, il y a aussi la création de contenu, le branding, qui sont quand même hyper présents, donc... Bref, j'ai eu plein de réflexions et puis même le côté où je me dis j'aurais voulu une communication beaucoup plus type vlogging, type vraiment créer de contenu, etc. Bref, il y avait plein de choses qui sont passées dans mon esprit et du coup, j'ai pas arrêté de scroller sur Instagram pour trouver des idées, etc. En plus, j'étais malade dans la nuit, donc franchement, je suis restée scroller pendant long time. Donc j'ai un call aujourd'hui à 16h avec une nouvelle cliente. Là, j'ai clairement la flemme de me préparer. Ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre sur le PC et juste faire un petit peu de paperasse, des trucs rapides à faire, préparer quelques posts pour aujourd'hui et ensuite je vais aller me préparer, me doucher. J'ai travaillé toute la matinée sur ma création de contenu, à faire des montages, des choses comme ça. J'ai un call dans 15 minutes, donc je me fais juste une petite tronche. Je commence maintenant dans 10 minutes. C'est son tout premier call. Je vais quand même essayer d'avoir une tête potable. Un petit make-up rapide. Là, au niveau du contenu que je suis en train de créer, je ferais vraiment un nouveau style de contenu, mais un style un peu plus actuel, un peu plus moderne. J'ai envie de sortir un petit peu, tu sais, du style de contenu que font tous les coachs. Non pas que c'est pas bien, mais je trouve qu'aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Parce que quand je regarde un petit peu, je me rends compte que par rapport à leur communauté, ils ont pas beaucoup de visibilité, par rapport à d'autres personnes qui ont parfois une communauté moins grande et qui ont plus de visibilité. Parce que je pense que c'est un modèle, tout simplement, qui est plus très actuel. Et du coup, quand tu débutes et que t'as pas une grande communauté et que tu essayes de faire la même chose, ça marche vraiment pas parce que pour le coup, t'as même pas de communauté qui te soutient parce que tu viens de commencer. Même si je sais que c'est pas besoin d'avoir une super grande communauté pour vendre quoi que ce soit, tu vois, moi mes offres, je les vends sans pour autant avoir ne serait-ce qu'atteint 1000 abonnés, tu vois, sur la partie pro. Déjà, tu vends plus t'as de personnes qui te regardent, plus tu vends, t'as une crédibilité en plus, des opportunités en plus. Enfin bref, il y a plein de raisons qui font que t'as pas envie de stagner, tu vois. Puis en même temps, je cherche aussi à être un peu plus claire dans ma communication pour qu'on comprenne un peu mieux ce que je propose. Donc je vais faire le test et je te dirai ce que ça a donné, les techniques que j'ai utilisées. Si ça marche, je te partage les techniques, si ça marche pas, t'en as pas besoin. C'est parti, je vais être en retard. Il est 59, donc il est temps d'y aller. Et là, on voit bien. Au niveau de la coiffure, c'est pas trop ça. Elle est pas encore connectée. Hello! Salut! Ça va? Ça va avec toi? La plateforme, du coup, de mes clientes, elle se divise en deux parties. Il y a la partie qui est sur Mighty. Je te ferai une vidéo certainement à ce sujet, comme ça je te parlerai de ça en détail. Donc Mighty, c'est l'application qui héberge toutes mes vidéos et sur laquelle je vais échanger avec les membres de la formation. Je vais organiser les calls de groupe, les événements et en même temps tout ce qui va tourner autour de la formation, c'est sur Mighty. Ensuite, les clientes ont accès à un espace Notion qui leur est dédié. Et sur cet espace Notion, elles ont accès aux workbooks qui sont en lien du coup avec les vidéos de formation, etc. Je disais que je vais te montrer un petit peu comment ça fonctionne, t'expliquer un peu le concept et te dire un petit peu comment on va avancer du coup toutes les deux durant la formation. Ok ? Je viens de finir mon call. Mes calls ils durent 1h30. Je pensais à les passer à 1h, mais je trouve que 1h30 parfois ça fait court, donc je ne me vois pas les passer à 1h. J'ai l'impression qu'on n'a pas le temps vraiment de tout voir et que je serais obligée de les couper avant qu'elles aient le sentiment de dire tout ce qu'elles ont à dire. Donc pour le moment je laisse 1h30. Peut-être que demain quand j'aurai beaucoup plus de clients, je vais diminuer la durée. En fait, normalement, je suis sur ma semaine des calls de groupe. Au niveau de l'organisation, c'est beaucoup plus simple comme ça. Comme ça, j'ai une semaine avec les calls. Il y a des calls qui sont réservés sur certains jours, donc le mardi et le jeudi, sauf pour une cliente pour le moment qui ne peut vraiment pas le mardi et le jeudi. Mais sinon, tout est sur le mardi et le jeudi. Donc j'ai une semaine avec mardi et jeudi full call. Et l'autre semaine, j'ai juste un call de groupe dans la semaine. Ce qui me permet, sur des semaines qui sont plus vides, par exemple, là, cette semaine, j'ai pris
mon rendez-vous chez l'ORL. Je profite pour créer du contenu. Ça m'aide vraiment à m'organiser du coup sur les semaines qui sont plus libres. Donc du coup les calls de groupe, ça va me permettre de connecter ensemble, d'apporter des sujets qui sont plus globaux sur l'entrepreneuriat, sur le mindset, et qui sont pas du coup forcément dans l'accompagnement quand elles sont en train de travailler sur la création de leur business, etc. C'est-à-dire que tu vois, t'as le coaching individuel et puis t'as le coaching de groupe. Donc là, dans mon coaching individuel, c'est un coaching hybride, c'est-à-dire qu'elles ont des séances de groupe et des séances individuelles, et j'aimerais créer des groupes qui n'ont que du coaching de groupe. Pourquoi? Parce que ça va permettre non seulement que ce soit moins cher au niveau financier, ce sera plus accessible que le coaching individuel. Donc pour les personnes qui n'ont pas forcément le budget pour un coaching individuel, elles auront moins le coaching de groupe. Et en même temps, moi de mon côté, au niveau de la charge de travail, ça me permet de pouvoir gagner plus, mais sans finir en burn-out, tout simplement. J'aime énormément la dynamique de groupe. Moi, j'en ai fait beaucoup dans mes accompagnements et ça m'a toujours énormément apporté. Même au niveau de la motivation, c'est des fois, on te dit, moi je vais te dire, tiens, tu dois faire telle chose. Et toi, tu te dis, je vois pas pourquoi je dois faire ça, j'ai la flemme, etc. Et puis quand tu vois que dans le groupe, une personne le fait et a du résultat, tu te dis, tiens, je vais le faire aussi. Et donc tu le fais et tu as du résultat aussi. Donc il y a comme une dynamique de motivation qui te rend plus efficace en fait avec le groupe, et c'est vraiment ça que j'ai envie d'apporter moi dans mon programme d'accompagnement du coup des Magnetic Leaders. Voilà un petit peu comment ça se passe. Donc demain 11h, j'ai le coaching de groupe avec elle pour la rentrée, et l'idée c'est tout simplement de leur apporter quelque chose par rapport à la rentrée. Donc ça va être surtout lié à l'organisation. Je vais leur parler du planificateur. Elles ont accès à une notion à un planificateur qui leur permet de s'organiser sur 12 mois pour atteindre leurs objectifs. Donc on va en parler de planification, et on va parler aussi sur le fait de mettre en place des actions concrètes d'ici la fin de cette année. Donc voilà, donc j'ai hâte et je suis trop contente. Franchement, je suis contente de ce que je fais. J'apporte quelque chose d'important. Oh, et là, c'est ma cliente qui m'envoie merci, tu me donnes beaucoup d'espoir. Oh, je suis trop contente. Franchement, je suis contente. Franchement, je suis contente. Avant, je travaillais en banque. J'ai été photographe aussi pendant quelques années. Et là, c'est la première fois que je suis vraiment dans un métier où je suis heureuse à 100% de ce que je fais. Je me sens libre de créer. Enfin, mes journées, je les sens libres. Enfin, c'est trop bien. Franchement, deviens coach. T'es pas encore coach, je sais pas ce que t'attends. On se retrouve pour un unboxing. Je vais bientôt me mettre au lit. Et en fait, le seul truc, c'est que demain matin, j'aimerais bien faire des prises de ma matinée en vlog. Et du coup, en utilisant ce trépied. Parce que pour moi, j'utilise un tout petit trépied et c'est pas pratique pour le type de prise de vue que j'aimerais faire demain. Donc je vais l'ouvrir dès ce soir, comme ça ce sera déjà fait pour demain. Donc c'est de la marque Victive. Je connaissais pas du tout cette marque. J'avoue, je l'ai choisi un petit peu au hasard, en espérant que ce sera bien. Donc là, il y a un trépied pour téléphone dessus. Donc il y a un petit sac comme ça qui vient avec, si jamais t'as envie de le transporter, ça va être super pour voyager ça. Waouh, il est super beau. Magnifique. Effectivement, il a l'air très robuste, comme sur les images, avec le texte écrit ici. Je te mettrai le lien en... Tada! Et donc là, on a tout de suite un meilleur angle. Donc avant, j'utilisais ce petit trépied-là, donc il est tout petit. Donc ça va encore m'aider pour certaines choses quand j'ai besoin d'être sur un support et que j'ai vraiment besoin d'un petit trépied, ou même quand j'ai envie de tenir quelque chose à la main, parce que ça c'est quand même assez lourd à tenir à la main comme ça pour faire des vidéos en mode selfie. Voilà, donc j'ai répondu aux commentaires sur mon dernier post. Demain je vais terminer ce que j'avais à terminer, que j'ai pas encore terminé, comme programmer les posts. J'ai pas tourné du coup les vidéos que je voulais tourner face caméra, parce que j'étais trop fatiguée, j'aime bien faire les choses bien. Tu dégages pas la même énergie quand tu le fais quand t'es fatiguée, quand t'es à la pêche. Le matin, il y a le call de la rentrée des Magnetic Leaders. Je vais mettre mon réveil. C'est dans 9h52. Tranquille, j'ai encore 1 heure. Tranquillement. Donc, on fait quoi? On discute? Je vais te dire. Alors déjà, de quoi est-ce qu'on va parler du coup demain? En fait, là, je vais parler du temps et je vais leur dire en fait ce qui est possible de faire sur une courte durée.
et pour pouvoir les encourager à mettre des actions en place d'ici la fin de l'année, parce qu'il reste 4 mois et pour certains ça peut être hyper motivant, genre tu te dis ah bah je vais faire ci ça avant la fin de l'année, etc. Donc pour beaucoup de personnes c'est hyper motivant, mais pour d'autres personnes ça peut être décourageant parce que tu te dis mince, franchement on est déjà presque 2024, 2023 j'avais mis en place, enfin j'avais fixé des objectifs à atteindre et là vraiment j'ai pas assuré, j'ai pas mis les choses en place, ce qui fait que finalement au lieu de t'encourager à aller à mettre en place des actions pour aller vers tes objectifs, bah finalement tu te décourages et tu te dis bah foutu pour foutu, bah je fais rien, on verra en 2024. Erreur, c'est vraiment dommage. Moi je pense qu'il faut prendre ça comme un booster. En plus c'est sur une courte durée, donc du coup c'est plus dur de tenir sur une longue durée que sur une courte durée. Donc je pense qu'il faut prendre ça plus comme un challenge. Et en fait le challenge en question ce serait tout simplement de te dire, là par exemple nous sommes jeudi 21 septembre, c'est-à-dire qu'officiellement, à partir de demain, donc à partir du 22 septembre, il reste 100 jours avant 2024. Donc c'est pas un super challenge, ça veut dire que les 100 derniers jours de l'année, tu vas du coup mettre en place des actions pour atteindre les objectifs que tu n'as pas encore atteints. Et c'est exactement ce que je fais moi aussi, hein, là en créant Glow Easy Elle, etc. Je suis en train de mettre en place des objectifs que j'ai pas atteints pendant ces 8 derniers mois, tu vois. Pourquoi? Parce que je me suis focus sur on va dire les 2 gros objectifs les plus énormes du coup de mon vision board, et du coup j'ai un peu occulté les autres objectifs, mais voilà, il me reste 4 mois pour les mettre en place, il me reste en tout cas 100 jours pour les mettre en place, donc crois-moi que je vais tout faire pour les atteindre, tu vois. C'est un peu, moi je pense que c'est un peu dans le mood dans lequel on doit être, plutôt que de se décourager, de se dire non je vais mettre des choses en place, il y aura déjà un changement, tu sais pas, en 4 mois il y a tellement de choses qui peuvent changer, tu sais que genre par exemple si tu te mets à la salle de sport sur les 100 derniers jours qui restent, mais en janvier tu seras déjà méconnaissable en fait. Je sais pas si tu réalises, t'as pas besoin que ce soit pendant un an, je te dis pas qu'il faut que tu abandonnes après janvier, mais déjà tu auras déjà un big résultat sur ces 100 derniers jours. Donc ça vaut le coup de mettre en place des actions maintenant, parce que tu vas commencer ton début d'année avec l'étape suivante. Et c'est ça qui est super important. Ce qui est important, c'est que quand tu arrives en 2024, tu puisses passer à l'étape suivante et que tu sois pas là à chaque début d'année en train de te dire encore, je vais faire ceci, les mêmes choses, les mêmes objectifs. Il faut qu'il y ait une évolution quelque part, tu vois. Hello tout le monde! Aujourd'hui, l'idée c'est pour créer une dynamique de groupe dans la communauté et pour que vous puissiez connecter entre vous. Dans le but en fait de les accompagner et de leur permettre de se réconcilier avec leur apparence physique. Je déroule quand même et du coup j'ai acquis une certaine sécurité émotionnelle. Encore une fois, le mindset ça prend tellement d'importance en fait dans ton processus entrepreneurial que le fait justement de se sentir en sécurité, d'avoir cette confiance en toi, finalement te dire qu'importe les personnes qui me suivent ou qui me suivent pas, l'important c'est ce que moi je suis capable de faire, quoi. Donc, je suis trop contente, ça s'est trop bien passé, j'ai trop aimé ce premier call de groupe. Je vais me changer, je vais me mettre en mode confortable, manger, faire une petite pause et puis ensuite effectivement je vais créer le contenu qui me manque. Pour cela, là, j'ai posté une vidéo à la va-vite, ça fait longtemps que j'ai pas fait des choses comme ça, mais je trouve que c'est bien d'ajouter un peu de spontanéité, etc. Donc là, logiquement, je suis censée aller courir ou faire du sport aujourd'hui, donc je sais pas ce que je vais faire, je pense pas que je vais sortir parce que j'ai trop de choses à faire, mais je pense que du coup, je vais quand même prendre action pour ce premier jour et je vais faire quelques exercices à la maison. C'est parti pour une nouvelle journée dans ma vie de coach. Mon défaut actuel avec cette caméra, c'est qu'à chaque fois que je pense que je la mets à charger, ça m'arrive 2 fois, mais en fait, la batterie est pas réellement en train de charger. Là, j'ai juste carrément pas branché le chargeur. Donc, j'ai pas fait autant de vidéos que je voudrais aujourd'hui. Mais c'est pas grave, la semaine n'est pas terminée, donc on va continuer ce vlog. De toute façon, je pense qu'il est déjà long par rapport il faudrait que je fasse un gros tri par rapport à tout ce que j'ai filmé. De toute façon, c'est ça le principe, hein, c'est toute la semaine, non? Weekly vlog. Weekly vlog.
Bref. Du coup, là, je vais faire juste une petite photo et une petite vidéo pour un Reels que je vais publier. En fait, ah mince. Qu'est-ce que j'ai fait? Et donc là, pour ce Reel, j'ai envie de faire, tu sais, des photos un petit peu genre que t'as sur Pinterest avec les filles qui ont une série de toilettes autour de la tête, etc. J'ai trop envie de faire ça. Alors, ça ne tient absolument pas. Mais c'est pas grave, c'est juste le ton d'une vidéo. Là, j'ai envie de faire un truc en mode je suis sur mon lit avec la serviette de toilette et genre je me cache un peu derrière un coussin. Je vais mettre ça déjà. Là, je vais essayer de faire un changement de tenue, genre comme dans les vidéos façon, là, genre en mode tu fais hop. J'ai réussi ou pas? Wouhou, on a fait la transition. Dernier élément de ce vlog, je veux juste filmer le moment où je vais créer des vidéos de Reels en mode vidéo éducative, etc. Parce que j'aimerais bien que tu vois ça. Et je pense que ce sera le dernier élément de la semaine de vlog. J'espère que ce sera intéressant. Vraiment, j'espère que ce sera intéressant parce que voilà, hein, c'est un quotidien quoi. Elle est juste amazing cette photo, on est d'accord? Elle est magnifique. On reprend tout doucement une activité sportive. Bon, alors, où est-ce que c'est? Une nouvelle fois apparemment, une projection de caméra au loin a provoqué une collision. J'avais pris des places en bande. Je crois qu'ils sont au lycée là, à Norvège. Je suis super contente d'avoir fait des exercices du coup ce matin. Là j'ai commandé Uber Eats, mais j'ai commandé un boboon, donc on reste quand même sur une nourriture assez saine. Hello! Oh, comme par hasard le soleil est venu d'un coup, donc là je dois être lumineuse comme jamais. Aujourd'hui je vais du coup filmer, là je suis en train de mettre en place le setup, je te montre vite fait. J'ai commencé à mettre quelques petites choses en place. Donc là, la ring light, elle va rester ici, un peu plus tournée par là. C'est le micro où je vais du coup parler. Ici, du coup, la caméra que j'ai posée sur le trépied en mode vertical. Et en fait, ça tient super bien. Donc le trépied, j'en suis très contente. Le seul hic, encore une fois, pour ce trépied, c'est un manque de stabilité juste ici. Quand tu dois faire le tour, tu es obligé de faire le tour dans un seul sens, sinon ça se dessert. Donc c'est vraiment le seul petit défaut. Mais à part ça, tout est nickel. Jusqu'ici, j'utilisais pas forcément de script pour faire mes reels, mais j'ai fait le test il y a pas si longtemps et je me suis rendu compte que en fait c'est vraiment efficace et ça te permet de gagner beaucoup de temps parce que quand tu n'utilises pas de script, bah tu perds du temps déjà au moment où tu tournes la vidéo parce que du coup il y a des choses que tu dois pas dire, des choses que tu dois dire et puis du coup tu perds du temps au montage parce qu'il faut vraiment retirer toutes les parties qui sont pas intéressantes, mettre les parties qui sont intéressantes. Là je vais juste faire quelques modifications parce qu'il y a des choses avec lesquelles je suis pas encore totalement ok et du coup une fois que j'ai fait les modifications, je vais commencer à tourner les vidéos et je pense que je vais te laisser du coup sur les images en fait du coup de cette vidéo là. Donc je vais prendre du coup pour cette partie là et je pense que je te dirai au revoir une fois que je serai installée là-bas, quelque chose comme ça. Donc là t'as mon setup entier, donc là j'ai la ring light ici, une lumière lampe parapluie ici, mon micro qui est là, j'ai mon prompteur qui est juste ici à côté de l'objectif du coup de la caméra et la caméra est liée du coup à mon PC pour avoir le retour du coup vidéo et mon micro est branché à mon PC là-bas. J'aurais pu brancher à ce PC là mais comme il était déjà branché j'avais la flemme de faire le changement donc il est branché au PC là-bas et donc j'enregistre du coup au niveau du son juste là-bas et d'ailleurs je vais en profiter pour fermer la fenêtre parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de bruit. Aujourd'hui plus que jamais aucun coach ne pourra se passer d'un bon personal branding sur les réseaux sociaux. Ça y est, c'est la fin de ce vlog. J'espère vraiment qu'il t'a intéressé. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Ça m'encouragera à continuer à en faire. D'ici début d'année, ça va être beaucoup plus dynamique parce que du coup, il y a mon expatriation qui arrive.
Entre temps, je vais te faire de toute façon des vidéos plus face caméra également parce que j'ai envie de te parler d'expatriation, de ce que je mets en place, j'ai envie de te parler également de l'entrepreneuriat, enfin de plein de choses différentes ou même de développement personnel parce que c'est vraiment le thème de la chaîne, c'est une évolution 360. Donc dis-moi vraiment si ça te plaît. Si jamais c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à partager la chaîne avec des personnes qui pourraient être intéressées et également à laisser un like sous cette vidéo. Ce sont des actions qui vont me soutenir et me montrer que ce que je fais est bien et me donner envie tout simplement de continuer. Donc voilà, je te dis à très vite, je te souhaite plein de bonnes choses et je reviens très vite avec une nouvelle vidéo. Plein de bisous. Bye bye!